Bonjour, nous allons terminer les propriétés sur les modules et les arguments avec les propriétés des arguments. Je les ai toutes écrites ici et puis on va les démontrer après. Donc tout d'abord les opérations avec les arguments. Donc je rappelle qu'il faut que z et z' soient non nuls, hein, l'argument de 0 n'est pas défini. Alors tout d'abord le produit, argument de z, z', eh bien ça donne argument de z plus argument de z', hein. C'est peut-être un peu surprenant mais on va voir pourquoi ensuite. Après la puissance, argument de z puissance n est égal à n fois argument de z. Le quotient, argument de z sur z', qui est égal cette fois-ci à argument de z moins argument de z'. Et puis des propriétés géométriques sur les angles de vecteurs. Donc l'angle entre u et AB, entre les vecteurs u et vecteurs AB, c'est égal à l'argument de zb moins za. Et quand on a 4 points ABCD, l'angle entre le vecteur AB et le vecteur CD, c'est égal à l'argument de cette fraction du quotient zd moins zc sur zb moins za. Commençons par la propriété sur l'argument du produit. Je fais juste un petit aparté, il n'y a pas de propriété pour l'argument de la somme, hein. Il y a argument de, entre parenthèses, z plus z'. Vous avez peut-être remarqué que j'ai pas mis de propriété, tout simplement parce qu'il n'en existe pas, on ne peut rien dire de particulier. Pour pouvoir parler des arguments, on va utiliser la forme trigonométrique. Donc j'ai écrit la forme trigonométrique de z avec r c'est son module et θ c'est un argument de z. Pareil pour z', r' c'est son module et θ' c'est un argument de z'. Donc la forme trigonométrique, hein, c'est bien comme ça, le module fois, entre parenthèses, cosinus de l'argument plus i sinus de l'argument. Alors c'est parti pour les calculs. Donc je calcule z', hein, puisque c'est ce que je cherche ici. J'ai tout réécrit, la forme trigonométrique de z, donc r fois cosinus θ plus i fois sinus θ, fois la forme trigonométrique de z' ici, avec r' et θ'. Donc tout ça, le r et le r', je les mets ensemble devant, et puis dans une grande parenthèse, là j'ai développé. Alors cosinus θ fois cosinus θ', qu'on retrouve là, cosinus θ fois i sinus θ', qui donc est ici, i cosinus θ sinus θ', ensuite i sinus θ fois cosinus θ' que j'ai mis là, et puis là, i sinus θ fois i sinus θ', donc ça fait i carré, sinus θ', donc i carré, j'ai mis directement moins 1, donc ça donne moins sinus θ'. Ensuite, j'ai tout regroupé avec tout ce qui est partie réelle, donc sans i, cosinus θ, moins sinus θ, ça c'était là, hein, le i était parti parce que i carré est égal à moins 1. Et puis, tout ce qui est avec un i, donc la partie imaginaire. Donc j'avais ce terme-là, qui est ici, et celui-là, qui se retrouve ici. Alors, ces formules ici, ça vous rappelle peut-être quelque chose que vous avez vu l'année dernière, des formules qu'on appelle les formules d'addition des cosinus et des sinus. C'est-à-dire, en général, on les voit sous la forme cosinus a plus b, entre parenthèses, cosinus entre parenthèses a plus b, égale cosinus a cosinus b moins sinus a sinus b. Et puis sinus a plus b égale cosinus a sinus b plus sinus a cosinus b. Donc là, je les ai réécrites avec à la place de a et b, θ et θ', parce que ça correspond mieux à ce qu'on a. Donc cette formule, d'abord, cosinus θ plus θ', c'est égal à cosinus θ moins sinus θ sinus θ'. C'est formidable, c'est ce qu'on a ici en partie réelle. Et puis la formule d'addition pour le sinus, donc sinus θ plus θ', hein, je l'ai écrite comme ça, vous l'avez sûrement apprise avec sinus a plus b, c'est égal à sinus θ cosinus θ' plus sinus θ' cosinus θ. Et si vous regardez bien, eh ben c'est ce qu'on a là, alors pas tout à fait dans le même ordre, vous voyez là on a cosinus θ sinus θ', c'est ce qu'on a là, dans l'ordre inverse, mais c'est pareil, de multiplier dans un sens ou dans l'autre. Et puis le premier terme, sinus θ cosinus θ', c'est celui qu'on a ici. Donc on peut remplacer la partie réelle ici dans la parenthèse par cosinus θ plus θ', ce que j'ai fait là, et puis la partie imaginaire par sinus θ plus θ'. Or cette écriture-là, eh bien c'est une forme trigonométrique, puisqu'on a devant la parenthèse r fois r' qui est un nombre réel positif, puisque r et r' sont positifs, et puis cosinus d'un angle plus i sinus du même angle. Donc ça, c'est une forme trigonométrique. Du coup, on en déduit que ce qui est devant la parenthèse, c'est le module. C'est ce que j'ai mis là. Le module de zz', c'est module de zz', j'ai réécrit égal rr'. C'est-à-dire, r, c'est module de z fois module de z'. En fait, on retrouve ce qu'on a vu sur les modules dans la vidéo précédente.
Là, on le retrouve, c'est une autre façon de le démontrer. Hein. Dans la vidéo précédente, on l'avait démontré avec la forme algébrique. Mais on peut aussi le faire avec la forme trigonométrique. Voilà, donc avec cette forme, on voit le module et un argument. Donc le module, voilà, je l'ai déjà écrit. Et puis un argument, c'est θ plus θ', un argument de ce produit. Puisque là, on a cosinus de θ plus θ', plus 6 sinus du même angle. Donc ça permet de dire que c'est la forme trigonométrique, je le répète, et que θ plus θ' est un argument. Donc θ plus θ', c'est-à-dire argument de z plus argument de z', c'est bien la propriété qu'on voulait démontrer. La propriété suivante que voici, c'est avec la puissance donc, elle se déduit de celle qu'on vient de démontrer, avec en plus un raisonnement par récurrence. Vous devez le faire dans le devoir à la maison, pour la rentrée, enfin pour le 10 mars, donc je n'en dis pas plus. Propriété suivante, le quotient. Alors là, on va utiliser une astuce un petit peu comme avec le module. Plutôt que de partir de l'expression qu'on veut démontrer, on va étudier l'argument de cette expression, z' fois z sur z', et on va le calculer de deux façons différentes. Alors, première façon, quand on fait le calcul à l'intérieur de la parenthèse, z' sur z', ça se simplifie, donc il reste seulement z, donc l'argument de cette expression, c'est égal à l'argument de z. Et puis, deuxième façon, c'est d'utiliser le produit, ce qu'on vient de voir juste avant, c'est-à-dire dire que là, c'est le produit de z' fois z sur z', et donc l'argument d'un produit, c'est égal à argument de z' plus argument du deuxième terme, qui est z sur z'. Ensuite, bien sûr, on va dire que, puisqu'on est parti de la même chose, là et là, on va dire que les deux résultats sont égaux, forcément. Donc argument de z est égal à tout ça. Voilà, j'ai écrit que argument de z est égal à argument de cette somme, donc on obtient cette égalité. Là maintenant, on y est presque, vous voyez, ça c'est ce qu'on cherche. Il reste plus qu'à passer cette partie de l'autre côté du signe égal, donc ça va bien nous donner argument de z sur z' est égal à argument de z moins argument de z'. Voilà, j'ai juste passé l'argument de z' à gauche du signe égal, on obtient bien la propriété qu'on voulait démontrer. Passons aux dernières propriétés plus géométriques. Alors on a A et B, deux points du plan, d'affixe ZA et ZB. La propriété, la première à démontrer, c'est que l'angle entre le vecteur U et le vecteur AB, c'est égal à l'argument de ZB moins ZA. Alors j'ai représenté deux points A et B sur le schéma et le vecteur U. Le vecteur U, je peux aussi le représenter à partir de A comme ceci, et ainsi on voit bien l'angle entre le vecteur U et le vecteur AB. Maintenant, on définit le point M tel que le vecteur OM est égal au vecteur AB. Hein, donc sur mon schéma, ça nous fait le point M qui est ici. Donc l'angle entre le vecteur U et le vecteur AB, c'est le même que l'angle entre le vecteur U et le vecteur OM. On avait fait à peu près le même schéma au moment des modules, et on a déjà vu que Z de M c'est égal à ZB moins ZA, puisque ZB moins ZA c'est la fixe du vecteur AB, le vecteur AB c'est égal au vecteur OM, et la fixe du vecteur OM c'est ZM moins Z de haut, mais Z de haut c'est 0, donc c'est Zm. Donc on obtient bien Zm égale Zb moins Za. Et puis on a déjà vu aussi que l'argument de Zm, c'est donc l'angle ici, c'est-à-dire par définition, hein, c'est l'angle entre U, le vecteur U, et le vecteur OM. Bien, donc on a ceci, argument de Zm est égal à l'angle entre vecteur U, vecteur OM. Or, l'angle entre vecteur U, vecteur OM, bah, c'est le même, hein, par construction de départ, là, entre le vecteur U et le vecteur AB. Donc ici, on a ces angles-là qui sont égaux. Et puis, comme on a dit que Zm c'est égal à Zb moins Za, bah, argument de Zm, on remplace, c'est argument de Zb moins Za. Donc, finalement, puisque ceci égale argument de Zm, eh bien, on obtient bien que l'angle entre vecteur U et vecteur AB est égal à l'argument de Zb moins Za, c'est-à-dire la propriété qu'on cherchait. Dernière propriété pour cette vidéo, l'angle entre deux vecteurs AB et CD, c'est égal à l'argument du quotient que voici. On va écrire l'angle entre AB et CD, entre les vecteurs AB et CD, en utilisant la relation de Chasles pour les vecteurs. Alors très rapidement, je rappelle la relation de Chasles pour les angles de vecteurs. Donc elle dit, cette relation, que l'angle entre vecteur AB et vecteur U plus l'angle entre vecteur U et vecteur CD, eh bien c'est égal à l'angle entre le vecteur AB et le vecteur CD. Sur le schéma, là, c'est assez évident. Bon, j'ai fait le dessin quand c'est le plus simple, c'est-à-dire quand U est au milieu, est entre les vecteurs AB et CD, mais ça marche dans tous les cas de figure. Bien, maintenant, je passe à la ligne suivante, en écrivant que vecteur AB, l'angle entre le vecteur AB et le vecteur U, c'est moins l'angle entre le vecteur U et le vecteur AB. C'est assez évident, hein. Si on prend l'angle qui va de AB à U, là, par exemple, on descend par ici, et en fait, c'est moins l'angle si on va de U à AB dans l'autre sens. Or, on a vu à la propriété juste avant que l'angle
entre vecteur u, vecteur AB, eh bien c'est l'argument de zb moins za, avec zb l'affixe de b, za l'affixe de a. De la même façon, l'angle entre le vecteur u et le vecteur cd, c'est l'argument de zd moins zc. Donc je remplace dans cette égalité, l'angle entre vecteur u et vecteur AB, j'ai remplacé par argument de zb moins za, et angle entre vecteur u et vecteur cd, j'ai remplacé par l'argument de zd moins zc. Maintenant, là, j'ai juste échangé les deux, écrit d'abord argument de zd moins zc moins argument de zb moins za, et ainsi, vous voyez, on a argument d'une affixe moins argument d'une autre affixe, c'est comme on avait vu, argument de z moins argument de z', eh bien c'était égal à l'argument du quotient. Donc, argument de quelque chose moins argument d'autre chose, eh bien ça fait l'argument du quotient. Donc ici, argument de zd moins zc sur zb moins za, on trouve bien l'expression qu'on voulait démontrer.